Le son, c'est ce qu'il y a de plus important et s'il y a bien un domaine dans lequel il faut que tu investisses un minimum, que ce soit pour de la création de contenu amateur ou du pro, et bah c'est bien ça. On est parti pour un guide d'achat assez complet. Rien que devant moi, tu vois, j'ai quand même pas mal de modèles de micros, à peu près une dizaine, et puis on va en voir plus. Par contre, s'il y a bien une chose dont il faut que tu sois sûr, c'est que tous les modèles de micros que je vais te montrer dans cette vidéo, ils sont très bons. Voilà, c'est du matériel fiable, de grandes marques. La plupart de ces modèles, je les ai testés. Et puis pour certains, je les utilise depuis plusieurs années. Bref, on est parti et on commence tout de suite avec les micros de bureau. Les micros de studio, podcast, t'appelles ça comme tu veux. Les micros de bureau, il existe je sais pas combien de références. Certains de ces micros qu'on va pas voir dans cette vidéo sont probablement très bien. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais te recommander 2-3 modèles. C'est un type de micro clairement pas polyvalent parce que comme tu peux le voir, c'est fait pour être sur un pied, sur un support. Et donc, par définition, ce n'est pas du tout mobile. Ce n'est pas un système ultra compact que tu peux transporter partout. Par contre, l'avantage, c'est déjà de 1, c'est ultra esthétique, tu vois, franchement, c'est classe. De 2, forcément, tu vas avoir une bien meilleure qualité audio, puisque en fait le prix que tu vas mettre dans ton micro, c'est réellement le prix de la capsule. Tu payes pas un écran, un système sans fil, des accessoires, etc. Et la capsule, c'est ce qui capte le son. Bref, pour faire simple, pour le grand public, il existe 2 grandes catégories de micros studio. Tu vas avoir les micros avec uniquement une sortie XLR, dont certains doivent recevoir une alimentation fantôme. L'alimentation fantôme, c'est quoi? C'est tout simplement une alimentation pour alimenter le micro. Et ça, ce système d'alimentation fantôme, il faut faire attention parce que ça nécessite l'achat en plus d'une carte son. Ce qu'il y a de plus simple, si tu veux pas te casser la tête, c'est d'avoir un micro qui fait aussi carte son. Alors certains de ces micros ont uniquement une sortie USB et d'autres ont les deux, c'est-à-dire que tu vas avoir une prise XLR et une prise USB-C, ce qui laisse le choix. Alors ici j'en ai 2 qui sont excellents, je te mets aussi plein d'autres liens dans la description. La première référence c'est le Rode PodMic, c'est un micro qui fonctionne vraiment super bien et qui est vraiment recommandé. Il est beau, donc dans un décor, c'est la classe. J'ai également une deuxième référence, c'est le Shure MV7i. Alors celui-ci il existe en plusieurs variantes. Ici j'ai le modèle le plus haut de gamme qui permet d'ailleurs aussi de brancher plusieurs micros dessus à la chaîne et ça c'est cool. La marque Shure, tout comme Rode d'ailleurs, c'est vraiment une très grosse marque qui est reconnue. Eux ils sont vraiment spécialisés dans les micros de studio, on en retrouve littéralement de partout. On retrouve également des très bons micros de chez Blue Yeti qui maintenant s'est fait racheter par Logitech. C'est des micros qui sont accessibles en USB et qui ont d'ailleurs l'option d'être omnidirectionnels, ce qui va te permettre par exemple d'enregistrer un dialogue donc avec 2 personnes de part et d'autre du micro. Ça peut être une option plutôt cool. Ensuite les micros Canon. Alors les micros Canon c'est une catégorie, c'est pas une marque. Par exemple ici j'ai des modèles de chez Rode, tout simplement parce qu'ils sont quand même assez connus justement pour leurs micros Canon pour la création de contenu mais aussi pour de la prod. L'avantage de ces micros typiquement par rapport à un micro comme le PodMic qui lui est destiné à être en studio, c'est que lui littéralement il peut tout faire. Il n'est pas excellent partout mais par contre tu peux tout faire avec. Celui-ci par exemple, donc le Rode Video NTG, c'est un micro que j'ai dû acheter il y a 4 ans et honnêtement c'est l'un des meilleurs micros Canon pour les créateurs rapport qualité-prix. Encore à l'heure actuelle. Sur un micro Canon, il va capter le son vraiment devant et très peu sur le côté. C'est pour ça que si tu as quelqu'un qui parle loin de la caméra, sur un PodMic par exemple, on va pas du tout l'entendre, alors que sur un micro Canon comme le NTG, pour le coup, on va beaucoup plus l'entendre parce qu'il va capter le son justement beaucoup plus loin. Tu peux voir que entre ce micro à 50 €, on a un tout petit canon, on a un tout petit tube, alors que sur celui-ci qui coûte plus du quadruple, il est beaucoup plus long. La taille du canon, ça va jouer sur la directivité. Mais forcément, avec un micro canon, plus je vais m'éloigner de la caméra, moins bien on va m'entendre et c'est normal, surtout si on a du vent ou du bruit aux alentours. Alors oui, je me suis pété le pied, donc comme tu peux voir, je suis en béquille. Là maintenant, je suis à 5 mètres de la caméra, donc comme tu peux le voir, on m'entend beaucoup moins bien avec le micro canon. Par contre, avec le système HF, il y a aucun problème. Donc tu vas avoir un récepteur qui va être sur ton téléphone, sur ton ordinateur ou encore ta caméra, et puis un émetteur que tu vas mettre sur ton interlocuteur par exemple. Première chose, tu as besoin de combien de micros? Est-ce que tu es tout seul à parler ou est-ce qu'il y a plusieurs interlocuteurs? Dans ce cas-là, si tu es tout seul, tu peux chercher un système avec un seul émetteur. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes sont compatibles avec plusieurs émetteurs, généralement 2, mais maintenant on a même aussi d'autres systèmes qui proposent plus d'émetteurs. Deuxième critère, bien évidemment, et c'est limite le plus important, ça va être la qualité audio. Alors c'est un critère oui et non, et je dis ça parce qu'en fait la plupart des systèmes de marque aujourd'hui qui sont sur le marché sont globalement équivalents en termes de qualité audio. C'est très bon. Par exemple, tous les systèmes que j'ai ici, honnêtement, je les ai comparés tout à l'heure, c'est très similaire. Il n'y en a pas un qui est vraiment au-dessus de l'autre. Très honnêtement, j'ai fait des tests juste avant et la qualité audio, elle est vraiment très similaire, que ce soit sur les systèmes de chez Rode, y compris sur le lavalier et sur le système DJI.
c'est globalement la même chose. Ils ont sorti d'autres versions et puis on a aussi d'autres marques, donc forcément on va avoir des petites différences, mais sinon on est quand même sur des systèmes qui sont très similaires et la qualité audio est vraiment excellente sur chacun des systèmes. Par contre, en qualité audio, on a certains systèmes qui proposent une réduction de bruit. Par exemple, sur ce système-là de chez Rode, qui est même pas d'ailleurs le haut de gamme, et puis c'est aussi disponible sur les derniers systèmes de chez DJI et Insta360, et ben on a une bonne réduction de bruit qui fonctionne vraiment bien. J'ai testé ça ce matin et honnêtement, j'étais vraiment surpris. Je suis avec le Rode Wireless Mic. Comme tu peux l'entendre, il y a beaucoup de bruit. La réduction de bruit n'est pas activée. Et maintenant, avec la réduction de bruit activée au maximum, ma voix est clairement très propre, pas trop déformée. Troisième chose, généralement, ça va être sur le plus haut de gamme. Ça va être la possibilité de brancher un micro externe via la prise jack pour pouvoir mettre un micro cravate, un micro canon. Et là, tu vas me dire, mais ça sert à quoi de brancher un micro externe alors qu'on a déjà une capsule intégrée? Jusqu'il n'y a pas longtemps que ça, et ben en fait, ça permettait d'avoir une meilleure qualité audio. C'est plus le cas. La qualité des capsules est vraiment très bonne, mais le problème, c'est que ce n'est pas pratique et pas discret. Alors certes, les systèmes aujourd'hui sont de plus en plus petits. Oui, tu peux cacher ça et puis aussi en fonction de la couleur de ton vêtement, et ben tu peux le dissimuler, mais ça reste pas ouf. Et si tu fais du contenu un peu plus premium que de la création de contenu sur Insta, et ben on va avoir besoin d'utiliser un micro cravate par exemple. Et quatrième chose, ça va être le côté pratique. Comme je te le disais avec le Rode, et ben lui il s'allume tout seul. Moi je veux maintenant que mon système sans fil il s'allume tout seul quand je le sors de la boîte, que j'ai une boîte de recharge qui est avec. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant chez toutes les marques. Le système se recharge dans sa boîte et en fait on a tout le système dans la boîte. C'est vraiment super pratique. Certains systèmes permettent d'être utilisés uniquement sur un téléphone, d'autres uniquement sur une caméra et d'autres permettent les deux. Enfin, dernier critère, juste après je te montre tous les produits et là je vais faire court parce que c'est un petit peu compliqué. Ça s'adresse plutôt aux professionnels selon moi. On va parler de l'enregistrement en 32 bits flottant. Le 32 bits en audio, c'est un petit peu comme l'enregistrement RAW en photo ou en vidéo. En fait, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de latitude. Et bah si le son vient à saturer, typiquement tu viens à crier tout d'un coup dans le micro, en 32 bits, comme on a beaucoup plus de latitude, et bah tu vas pouvoir retrouver toute l'information et donc le son ne va pas saturer tout simplement. On va aller du moins cher au plus cher, le plus haut de gamme, ça va être les DJI Mic Mini 2 et les Rode Wireless Mic. C'est deux systèmes excellents. L'avantage des Rode, c'est que il me semble que la boîte est quand même beaucoup plus compacte et l'avantage du DJI, c'est que la boîte est quand même beaucoup mieux finie, elle est en métal. Ce sont deux systèmes excellents avec deux émetteurs, donc ça c'est cool, tu vas avoir deux micros et le récepteur pour le coup on n'a pas de sortie jack, donc tu pourras pas le brancher à une caméra. On est sur une sortie USB-C, donc tu pourras relier ça à ton téléphone, une tablette, un ordinateur. Si tu as besoin d'un seul émetteur, sur ce modèle de Rode, ce n'est pas possible. Par contre, chez DJI, tu as la possibilité de l'avoir à 60 €, émetteur plus récepteur. Par contre, on n'aura plus la boîte de charge. Là, ça sera recharge via des câbles. Si tu as besoin de le brancher à ta caméra, c'est exactement le même système, mais un peu plus gros. Tu vois, on va avoir un récepteur qui ressemble à ça. Et là, tu vas pouvoir relier ça sur ta caméra. Tu vas avoir un petit écran de contrôle. C'est cool. Ce qui est bien, c'est que si tu as besoin de le relier à un téléphone, un ordinateur ou quoi, et ben, ils te fournissent exactement le même récepteur, donc un deuxième récepteur que sur l'ancien système. Le truc, c'est qu'on a deux récepteurs, là où la concurrence permet de faire ça en un seul récepteur. Pour un petit peu moins cher que ce système-là, ça va dépendre des offres aussi que tu vas avoir, mais là, en l'occurrence, de ce que je vois, pour 10 € de moins, tu vas avoir les DJI Mic Mini 2 avec deux émetteurs plus récepteurs. Maintenant, on va passer sur des systèmes plus haut de gamme, donc aussi plus chers, qui permettent à la fois de brancher un micro externe, donc avec la prise jack, et la possibilité d'avoir du 32 bits flottant. Le premier système, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est le moins cher qui propose le 32 bits flottant et la prise jack. Par contre, on va voir, on a des options en moins. C'est les Rode Wireless Go 3e génération. C'est un système qui est sympa parce qu'en fait, il est disponible en plusieurs couleurs, donc tu prends ce que tu veux et tu vois en bleu, et bah c'est marrant, on a même la petite bonnette, les câbles et tout ça qui sont de la même couleur. Le problème chez Rode sur leur système sans fil, que ce soit les Wireless Go ou les Pro, on verra ça juste après, c'est que depuis la première génération, on a toujours le même design qui est très bien sur le papier, bah ça fonctionne très bien, on a tout, mais c'est vrai qu'on est quand même sur un boîtier qui est gros, là où sur les systèmes DJI, et ben on est clairement sur quelque chose qui est plus petit. Par contre, certes c'est gros, mais on est sur un super système rapport qualité-prix. On a deux émetteurs. Sur les émetteurs, on va avoir une prise jack avec un pas de vis. Chez les autres marques, et ben il n'y a pas de sécurité, alors que chez Rode, on a un pas de vis et tu vois, ça vient se sécuriser, ce qui fait que là, je peux pas débrancher. C'est une fonctionnalité toute bête, mais pour les pros, c'est indispensable. Enfin, on a de l'enregistrement 32 bits flottant, donc ça c'est vraiment bien. Et comme je te disais, c'est le seul système à ce prix-là qui propose ça. Premier inconvénient, c'est peut-être un peu gros, ça dépend de ce que tu en penses. Deuxième chose, en fait, sur l'écran de contrôle, on voit très bien, mais tu peux pas vraiment
paramétrer grand chose à part le gain. En fait, pour paramétrer quoi que ce soit en termes de fonctionnalité avancée, que ce soit sur les wireless Go mais aussi sur les pros, et tu seras obligé de passer par l'application PC ou téléphone qui fonctionne par contre très bien. Là où sur un système DJI par exemple, tu as un super écran tactile qui fonctionne vraiment bien et tu n'as pas besoin d'application. C'est un problème oui et non. Oui parce que c'est vrai que c'est plutôt chiant de devoir passer par l'application. Non parce que en fait c'est très rare d'avoir des choses à modifier sur le récepteur. Enfin dernier point, ça va être la boîte de recharge. On n'en a pas sur ce système. On a juste une petite board qui permet de brancher les 3 éléments. Ensuite au-dessus ou en dessous, ça dépend ce que tu recherches, on va avoir les DJI Mic. Ce n'est plus produit donc tu peux plus les acheter neufs. Par contre d'occasion, si tu arrives à les avoir entre 150 et 180 euros, et franchement, c'est limite le meilleur système que tu peux avoir. C'est la première génération, mais qui en fait fonctionne très bien. Moi, je les ai achetés à leur sortie, je l'utilise toujours. Et en fait, globalement, on a tout. Voilà, mis à part qu'on n'a pas le 32 bits. Dans les 240 euros, on va avoir les DJI Mic 2, donc la seconde génération, qui pour avoir testé sur la chaîne, ça fonctionne vraiment bien. Et au même prix, on va avoir les DJI Mic 3, qui globalement, c'est la même chose. Ils sont plus petits par contre, mais on n'a pas la prise jack. Pour moi, mis à part la taille et la qualité audio de la capsule interne qui a été améliorée, je trouve ça un petit peu cher et personnellement je partirais sur des DJI Mic 2. Le problème chez DJI, c'est que même si c'est d'excellents produits, rapport qualité-prix dans cette gamme, ça fait partie de ce qui se fait de mieux. On n'a pas de micro cravate qui est inclus. Et ça, mine de rien, c'est un petit peu dommage si tu en as besoin parce qu'un micro comme ça coûte dans les 50, 60, 70 euros, voire même plus. C'est globalement le même design que les Go, sauf qu'on va avoir du 32 bits en interne, de la synchronisation timecode, donc ça c'est une fonctionnalité pro. La navigation dans les menus, c'est toujours la même galère que sur les Go, donc il faut passer sur l'application. Mais par contre, on a la fameuse boîte de recharge, tous les éléments se mettent à l'intérieur et ça c'est vraiment cool. Alors par contre, il faut être honnête, c'est quand même beaucoup moins qualitatif que chez DJI où là la boîte est en métal, tu as tout qui rentre dedans. Tu as les petites LED sur l'extérieur qui t'indiquent le niveau de batterie, c'est cool. Et enfin, je dois quand même parler des Insta360 Mic Pro qui viennent tout juste de sortir. Pour moi, c'est un excellent système, mais qui est clairement trop cher pour ce que c'est, je trouve. L'écran sur l'émetteur, c'est génial, c'est une bonne idée, mais honnêtement, c'est un petit peu gadget. On n'a pas de prise jack et ça en fait limite le système le plus cher de sa catégorie sans prise jack. Bon voilà, c'était très long, mais au moins on a fait le tour de tout avec des petits tests. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description et n'hésite pas si tu as des questions en commentaire. N'oublie pas de me suivre sur mes réseaux et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!